Ok, bonjour à tous. Nous allons faire donc la deuxième session de Spirit Talks en plein milieu de nulle part, comme vous pouvez le voir. La montagne, rien, pas de câbles électriques, rien du tout. Nous sommes installés donc sur un amas de gros cailloux, de restes je pense de petits cabanons qu'il devait y avoir avant. Il y en a d'autres un peu plus loin, mais ils sont un petit peu plus loin. Donc on a installé le matériel. On va rester une petite demi-heure. Nous avons eu 3 questions. Je vais peut-être en poser une perso pour moi après, je verrai, suivant l'envie surtout. Et donc on va commencer, s'installer en espérant que les entités puissent répondre aux questions que vous nous avez laissées. Donc moi je vais tenir l'appareil. On va donc démarrer. Donc comme vous voyez, c'est en filaire. Je vais juste vérifier. Donc on est en plein après-midi. Donc le Wi-Fi, voilà. Le Wi-Fi, on le déconnecte. Bam, c'est fait. Le Bluetooth, on le déconnecte aussi. Excusez-moi, je fais des choses en même temps, donc forcément je vois pas. Ça, on va mettre en moyen. Et surtout, les données mobiles, cellulaires, je sais plus où il est sur ce téléphone. Voilà, désactivé. Cellulaire, mobile, on me voit dans le téléphone. Désactivé. Voilà, donc on est en filaire, on n'est pas en Bluetooth, tout est désactivé maintenant. Et nous allons mettre forcément l'application Spirit Radio. Je sais plus où elle est sur ton téléphone. Voilà, donc noir sur noir, je voyais pas. Voilà. Donc je vais m'installer peut-être un peu plus loin, histoire de filmer d'un autre point de vue. Si tu restes appuyé longtemps sur le bouton. Voilà, augmente le son. Voilà, donc on espère bien sûr qu'ils seront présents parmi nous. Je sais pas pourquoi, dès le début de session, ça fait ça, après ça fonctionne. Donc, c'est appuyé. Non, tu l'as éteint. Vas-y, réappuie. Il enfonce bien. Vas-y. Voilà. Super. Ça, j'ai oublié. Vite fait. Se met en place en même temps, on vient d'arriver sur le site. Et du coup, en même temps on laisse tourner. Hein. Voilà. Tout va bien. Voilà. Donc l'emplacement, l'enregistreur numérique, l'enceinte. C'est pas pour faire de la marque, on s'en fout. Voilà, une autre caméra là-bas qui filme l'ensemble. Alors bonjour. Nous sommes 2 cet après-midi. On est venu à votre rencontre. Tout simplement pour vous poser des questions. Il y a pas mal de personnes qui aimeraient vous poser des questions. Donc on fait l'intermédiaire pour eux. Et on aimerait que vous puissiez y répondre s'il vous plaît. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir si vous êtes parmi nous, si vous nous avez rejoints ici. Dans ce cadre magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît?
n'est pas venu déranger, ni même vous chasser ou vous importuner, loin de là. On est vraiment venu communiquer avec vous aujourd'hui. Et on essaye différents endroits, différentes heures aussi de communication. Donc je vous demanderai s'il vous plaît d'essayer de parler fort dans les fréquences radio qui sont en train d'être scannées. Ce sont des fréquences qui vous permettront de communiquer avec nous, si vous le souhaitez bien sûr. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Est-ce qu'une entité serait en mesure de répondre à nos questions, s'il vous plaît ? Je vais prendre ça pour un oui. Est-ce que tu veux poser la première question ? Articule bien qu'on t'entende de là. Alors la première question de Sandra Mass, 42 ans dans le 38. Elle aimerait savoir si sa grand-mère a trouvé la lumière. Elle est partie en avril. J'ai entendu un oui. Elle est partie en avril dernier. Et elle voudrait également savoir si celle qui lui a rendu visite il y a environ 15 jours. Une quinzaine de jours. Est-ce que la grand-mère de Sandra Mass a trouvé la lumière ? Qu'elle repose en paix. On a eu un semblant de oui, donc on verra à la réécoute des recherches. On a eu la même chose. Bon, on va laisser 2 petites minutes si la grand-mère de Sandra Mass là. Bon, si la grand-mère de Sandra Mass peut lui laisser un message, ça lui ferait vraiment plaisir. Et on vous remercie d'avance, madame, de lui faire ce cadeau ou de lui faire ce geste. Je pense qu'elle le sait au fond d'elle, la réponse, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre. On verra après. Des fois, il y a des petites voix qu'on n'entend pas sur le moment. En plus, on est vraiment en plein air. Donc, c'est pas facile. Donc, on va passer à la deuxième, effectivement. Alors, c'est la question d'Isabelle Sino, 48 ans, Haute-Marne. En fait, elle a 2 questions. La première s'adresse à sa fille Mareva, qui est partie donc à sa naissance. On est vraiment désolé de l'apprendre d'ailleurs. Mareva, est-ce que tu es présente aux côtés de Pépé Jo ? Qui t'a accueilli lors de ton arrivée ? Mareva, est-ce que tu es avec Pépé Jo ? Ou est-ce que Pépé Jo peut parler au nom de Mareva ? Est-ce qu'il peut dire son prénom ou le sien ? Isabelle voudrait savoir aussi qui a accueilli Mareva lors de son arrivée. J'ai entendu une petite voix grave, mais j'entends mieux les aigus. C'est normal avec les cailloux. Ça fait mal. Oh. Il est un peu warrior. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait
parler avec nous, nous laisser un message. Nous sommes venus vous laisser la parole. J'ai entendu un petit truc, mais ça fait bien. Isabelle a une autre question. Voici pour son beau-père André, qui est parti il y a 4 mois. Elle voudrait savoir si le magnifique papillon qu'elle a remarqué, qui vient se poser régulièrement sur les membres de la famille, et ce papillon est venu aussi à Noël. Elle voudrait savoir si c'est un signe de son beau-père André. J'entends bien oui, moi. D'une autre voix d'ailleurs que tout à l'heure. Ouais. André, est-ce que c'est vous? Avez-vous un message à nous faire passer? On va faire passer à Isabelle, aux membres de sa famille. Toujours la même voix, c'est grave. Ouais, mais juste depuis que tu commences à parler du grand-père, hein, de André. Du beau-père. Du beau-père, pardon. Ah, il y a eu un truc. Il y a eu une réponse. André, on est désolé si on vous dérange. Vraiment. Sachez que notre démarche, elle est pas malveillante, loin de là. On est juste... on espère juste avoir des réponses. Et en l'occurrence, là, ce sont des personnes qui nous confient leurs questions, leurs doutes. Et voilà, si vous pouvez... doutes, oui, des doutes. Donc si André, le beau-père d'Isabelle, qui vit dans le 38, c'est ça, hein? Oui, non, dans le 48. Dans le 48, pardon. Non. Elle a 48 ans, elle vit en Haute-Marne. Oula, les mélanges, on y va. Donc voilà, en tout cas, si André... vous pouvez laisser un message que elle pourra comprendre. Je pense que c'est important. Par exemple, cette symbolique de papillon. Est-ce que ce symbole, le papillon, c'est vous? Est-ce que vous pouvez dire un prénom de la famille en question, André? Ou le nom de famille? On sait que ça vous demande beaucoup d'énergie et on vous remercie vraiment des messages éventuels pour ceux en l'occurrence qui peuvent le faire. Faites-le. Alors moi je voudrais je vais profiter de cette session hein, qui est une session donc pour poser des questions aux esprits et en attente de réponses. Écoutez, je vais poser une question moi un petit peu personnelle. Et voilà, en l'espace de peu de temps, j'ai perdu 2 oncles. Et dont un cette année. Donc voilà, je voulais savoir si Georges ou mon autre oncle Jean sont bien en paix aujourd'hui, pareil. Et si mon oncle Jean est venu me voir, parce que j'ai cru le sentir, et puis j'ai eu un message lors d'un rêve assez intéressant, et du coup voilà, je voulais savoir si tonton Jean, c'est bien toi qui m'avais laissé ce message lors de mon rêve,
alors que je ne rêve jamais de mes oncles. T'as eu un oui, hein, je crois. Tonton, est-ce que tu peux, si c'est vraiment toi, dire ton surnom, s'il te plaît? Ça serait vraiment le message et la réponse qui me conforterait dans ce que je pense. Un surnom assez sympathique. Donc, si vous pouvez laisser parler mon oncle Jean. On va rester encore 4 minutes. Donc si vous avez des choses à dire et à répondre aux messages et aux questions que les gens vous ont posées, on vous remercie beaucoup. D'ailleurs, je vois dès que tu arrêtes de parler, et dès que tu reparles, c'est intéressant quoi. On s'arrête de parler, il n'y a plus rien, et enfin, on n'entend plus rien. Parce qu'on... Il fait froid. Le soleil est en train de se coucher. Ouais. Oh. C'était quoi ça? Je sais pas. Parce que la radio, je sais pas si on peut capter quelque chose ici. Vraiment. Un dernier message, s'il vous plaît. Et on vous laisse tranquille. Enfin, ici. Enfin, on vous laisse à vos vies. On vous remercie. Vraiment beaucoup. Vraiment. C'est sincère. Merci à vous de prendre le temps de communiquer avec nous. Et merci pour ceux qui répondent aux questions de nos abonnés. Vraiment, merci beaucoup. C'est pas trop. C'est assez bizarre là. En espérant que vous avez trouvé la lumière pour chacun d'entre vous. Au revoir, merci à vous.